Et donc, coucou mes petits loups! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo du projet, du concept Budgétise moi. Euh, donc comme vous le savez, je vous en ai parlé sur Instagram. Je voulais créer une chaîne YouTube, chose qui est faite maintenant. Et je voulais voir avec des abonnés qui étaient, qui voulaient le faire, qui voulaient participer, d'établir leur budget, leurs revenus, les dépenses fixes et dépenses variables et de le budgétiser pour eux. Je rappelle que c'est un concept totalement anonyme. Je ne divulguerai jamais le nom des personnes. Voilà, ça restera totalement anonyme, incognito. Donc du coup, aujourd'hui, on va établir le budget, on va dire, du mois d'août. Après, je ne sais pas si les personnes ils vont le prendre pour les mois suivants, mais en tout cas, on va établir le budget du mois d'août. On va dire que cette personne, elle s'appelle Megan. Voilà. Coucou Megan, tu te reconnaîtras. Donc du coup, j'ai trouvé intéressant d'établir le budget de Megan parce que cette personne, elle a ni crédit dette, ni dépenses fixes. J'ai trouvé ça génial comme modèle, voilà, parce que on voit toujours des vidéos avec des personnes qui ont des crédits, des dettes, des charges, loyer, électricité, téléphone, etc. Et elle m'a précisé qu'elle a rien de tout ça. Donc j'ai trouvé super de pouvoir établir un budget, on va dire plat. Voilà, on va l'appeler comme ça, hein. C'est peut-être pas le bon terme, mais moi, je décide de l'appeler comme ça. Voilà. Donc du coup, on va commencer par le commencement. Hop, je vais commencer par les ressources, voilà. Megan, donc, elle m'a dit qu'elle avait tous les mois, je pense, parce qu'elle ne m'a pas précisé si c'était tous les mois, mais je suppose, vu que c'est un salaire, de 1500 euros. Voilà, hop, 1500 euros et c'est les seuls revenus qu'elle a. Donc du coup, ça fait un total pour les ressources de 1505, pardon. J'ai écrit 1505, mais je dis 1500 et personne ne me reprend. On peut pas compter sur vous, hein. Donc, blague à part. Du coup, elle a comme seul revenu son salaire 1505 euros. Elle a donc ni crédit ni dette. Le rêve, franchement, génial. Je vous rappelle que je ne rentre pas dans les détails quand les personnes me donnent les budgets à établir. Je les établis selon moi, comment j'aurais fait si j'étais dans leur situation. Mais je ne rentre pas dans les détails. Juste, je demande la situation familiale, c'est-à-dire un enfant, deux enfants. La composition familiale, voilà, ça serait le mot adapté, la composition familiale. Et un petit peu comment il mange au mois, c'est-à-dire s'il mange beaucoup de viande, s'il ne mange pas beaucoup de viande. Voilà, pour pouvoir établir le budget pour les courses. Mais c'est tout. Je ne rentre pas du tout dans les détails. Voilà. Donc du coup, elle a un salaire de 1505 euros, pas de crédit, pas de dette et pas de charge fixe, mais, il y a toujours un mais, elle m'a précisé qu'elle voulait avoir un reste en banque, hop, de 105 euros. Hop. Donc, 105 euros de reste en banque. Je vais prendre ma petite calculatrice que, bien évidemment, j'ai oublié. Hop, je vais aller la chercher. Tadam! Donc, c'est pas une calculatrice pour de vrai, c'est un téléphone, hein, mais voilà, il y a une calculatrice dessus, comme vous le voyez. Donc, du coup, j'ai pas besoin de calculatrice pour ça, mais je la prends déjà pour après et pour quand même vous montrer comment on procède. Donc, du coup, on va faire 1505 euros moins 105 euros qui fait un total de 1400 euros.
Donc, du coup, ici, total 105 €. Et ici, reste à vivre 1400 €. Donc, ces 1400 € là, on va les dispatcher dans les dépenses variables. Toi, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Et dans les épargnes. Hop. Donc, Mégane m'a précisé les catégories de dépenses variables qu'elle avait. Et elle m'a donné ses épargnes. Du coup, on va faire en fonction de ce qu'elle a donné. Et selon ce qui restera, on va dispatcher dans les épargnes. Pardon, je suis un petit peu enrouée. C'est un petit peu désagréable à écouter, mais voilà. Donc, du coup, comme catégorie de dépenses variables, nous avons l'alimentation, bien évidemment, car il faut bien qu'elle se nourrisse, la petite Mégane. Ensuite, nous avons le carburant. Hop. Nous avons une catégorie resto, une catégorie tabac, une catégorie divers. Ça, ce sont les 5 catégories que Mégane m'a précisées. Moi, je lui ai rajouté 2 catégories en plus. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi. Ces 2 catégories, c'est shopping beauté. Hop. Et imprévu. Voilà. Du coup, oups. Oh. J'ai oublié que c'est un marqueur. Hop, voilà. Donc, du coup, en alimentation, je lui ai mis 150 €. En carburant, je lui ai mis 250 €. Donc, 250 €, vous allez me dire, waouh, c'est cher. Mais franchement, je vous dis, moi qui utilise la voiture tous les jours, je fais 90 km aller-retour. Donc, pour le trajet domicile-travail, je peux vous dire que 250 €, c'est mon budget uniquement pour ce trajet-là. Je ne peux rien faire à côté. Voilà. Donc, et encore, il faudrait que je rajoute un petit peu parce que 250 €, c'est just. Je ne fais pas mon plein, quoi. Mais du coup, voilà. Après, elle pourra l'ajuster à ses besoins, hein. Mais je lui mets cette enveloppe-là. Et elle pourra l'ajuster et elle verra s'il faut plus, s'il faut moins, car je répète, je ne connais pas sa situation personnelle. Je ne sais pas si elle travaille loin, si c'est pour le trajet domicile-travail, c'est juste pour le loisir que pour le week-end. Voilà, elle pourra ajuster et mettre, s'il y en a trop, mettre dans une autre enveloppe si besoin. Voilà. Et l'alimentation, à mes souvenirs, c'est elle qui m'a dit que c'était 150 €. Mais je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Ensuite, resto, 100 €. C'est elle-même qui me l'a précisé, donc j'ai laissé comme ça son resto à 100 €. Pareil pour les 70 € de tabac que j'ai mis, c'est elle qui m'a précisé qu'elle voulait une enveloppe de 70 € pour le tabac, surtout pour le mois d'août, parce qu'elle en a encore. Donc bref, je vous passe les détails. C'est sa consigne à elle. Voilà. Ensuite, dans divers, je lui ai mis 20 €. En général, le divers, bon, c'est pour acheter une petite babiole, une petite bricole. Donc, on passe à côté d'une boulangerie, on veut un petit croissant, un petit truc, voilà. Divers, hop, 20 €. Pour pas toucher à l'alimentation, la catégorie alimentation. Donc, du coup, on pioche dans le divers. Et donc, du coup, nous arrivons aux 2 enveloppes que je lui ai rajoutées. Pourquoi je lui ai rajouté beauté shopping? Parce que c'est une fille de une. Et nous, les filles, vous savez comment on a le cœur fragile devant certains produits ou certains vêtements qu'on craque. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, une petite enveloppe shopping beauté, ça serait très bien. Comme ça, si elle a un petit top ou un petit pantalon qui lui plaît, ou même un vernis ou que sais-je, elle pourra piocher dans son enveloppe shopping beauté. Je lui ai alloué 30 €. Donc, vous allez me dire, mais 30 €, c'est pas grand-chose. Oui, mais c'est une catégorie que moi, j'ai ajoutée
Donc, j'ai ajouté selon mes besoins à moi, qu'elle pourra ensuite, parce qu'elle ne l'avait pas mis, donc elle pourra ensuite diminuer, ou si elle diminue par exemple le carburant, elle pourra rajouter dedans. Voilà, elle fera selon ses besoins à elle. Je le répète, je vais me répéter, mais il faut que ça rentre. Donc du coup, je lui ai rajouté 30 € donc pour Shopping Beauté et je lui ai mis une enveloppe imprévue, pareil, à 30 €. Qu'est-ce que je vois dans cette enveloppe? On est en fin de mois, elle doit faire des petites courses. Elle a déjà utilisé toute sa somme, 250 €. Ou on est en fin de mois, elle va au resto, il lui manque 10 €. Hop, elle va piocher dans son imprévu, elle prend les 10 € dans son enveloppe. Elle touche ni à son compte bancaire, ni à sa carte bleue, pas de découvert. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Et du coup, je lui ai mis donc 30 € en imprévu, qui normalement ne devrait pas être touché, mais c'est du au cas où. Voilà, du coup, on va faire le calcul. Hop, 150 € plus 250 € plus 100 € plus 70 € plus 20 € plus 30 € plus 30 €, qui nous fait un total de 650 € hop, de dépenses variables. Et que je déduis des 1400 € du reste à vivre, il lui restera donc, hop, je vous remonte bien, 750 € à dispatcher dans ses épargnes. Hop. Les épargnes, elle m'a donné ces catégories d'épargne. Et il y a une épargne que j'ai renommée et une épargne que j'ai ajoutée. Donc, dans ces épargnes, j'ai mis j'ai rajouté la catégorie moi, car il ne faut jamais oublier qu'on se paye en premier. Voilà pourquoi j'ai rajouté cette catégorie. Et je vais vous dire combien après. Du coup, hop, elle m'a donné la catégorie Noël. Elle m'a donné la catégorie voiture. Elle m'a donné la catégorie Disney. Elle m'a donné la catégorie anniversaire. Et la dernière catégorie que je vais mettre, c'est la catégorie qui s'appelait de base imprévu ou divers, je ne sais plus, je vais quand même re-regarder. Moi, je l'ai renommée en fonds d'urgence. Voilà. Donc, elle pourra du coup faire un petit fonds d'urgence pour au cas où. Hein. Elle fixera son montant total et je reviens dessus après. Donc, du coup, dans la catégorie moi, je lui ai alloué une somme de 50 €. Je répète que cette catégorie, elle ne me l'avait pas demandé. C'est moi, j'ai voulu lui mettre. Pourquoi? Parce que on se paye toujours en premier avant d'établir tout le reste. Donc, toujours avoir une enveloppe. Après, c'est moi. Hein. Moi, je le vois comme ça. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne le voient pas de cette manière. Mais moi, je le vois comme ça. Toujours se payer en premier. 50 € tous les mois. À la fin de l'année, ça fait un petit pactole. On le met de côté. On est tranquille, pépère. Donc, du coup, 50 €. Noël, 100 €. Voiture, de base, elle m'avait mis 300 €. Je lui ai rajouté 20 €. Je me suis dit peut-être que la petite Mégane, elle voudrait acheter plus rapidement sa voiture. Je crois que c'est pour acheter une voiture. Vu le montant, je suppose que c'est pour acheter une voiture. Parce que si c'était juste pour réparer sa voiture, je ne pense pas qu'elle aurait mis autant dans une enveloppe à mettre tous les mois. Voilà, c'était juste au cas où pour sa voiture. Je ne pense pas que ça aurait été 300 €. Enfin bref. Donc moi, je me suis dit que c'est probablement pour acheter une voiture. Donc je lui ai mis 320 €. Voilà. Ensuite, elle avait mis 100 € pour Disney. Je l'ai laissé ainsi. De base, elle avait mis anniversaire 100 €. Je l'ai baissé à 80 €. Donc, elle pourra
ajuster à tout moment, hein. Moi, j'ai mis 80 € parce que je me suis dit quand même 100 € pour acheter des cadeaux. Si c'est pour une même personne, ça fait beaucoup quand même. Après, ça ne vient que de moi, hein. C'est personnel. Elle pourra l'ajuster si elle le veut. C'est juste moi, comment je le vois. Et ensuite, je lui ai rajouté son fonds d'urgence à 100 € chaque mois. On va dire que son fonds d'urgence, il faudrait qu'il atteigne 1000 € par exemple. Au bout de 10 mois, cette enveloppe sera complète. Et du coup, comme elle sera complète, elle pourra mettre une autre catégorie à la place du fonds d'urgence, ou alors augmenter dans une autre catégorie. On va dire moi, elle décide de mettre les 100 € du fonds d'urgence dans moi, donc 150 € tous les mois, voilà. Elle le fera comme bon lui semble, comment elle le sentira. Voilà. Donc, on va faire le calcul. Hop, 50 plus 100 plus 320 plus 100 plus 80 plus 100. Nous sommes à 750 €. Donc, 750 €, ce qui nous fait donc bien, hop, un budget 0. On a tout dispatché, il reste rien qui traîne et hop, tout est là. Donc voilà, Mégane, j'espère que mon petit plan pour toi te plaira. Tu as bien évidemment le droit de l'agrémenter, de l'ajuster selon tes besoins à toi. Ce n'est pas une obligation de suivre à la lettre ce qu'il y a. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous parce que mon petit monstre s'est réveillé. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos de Budgétise-moi. Bisous, bisous, à très bientôt mes petits loups. Bye bye.